Salut à tous, on se retrouve pour une petite partie de King Domino en compétitif sur Board Game Arena. Donc rang arène, on est 180e. Donc bon, on n'a pas forcément énormément joué sur cette saison d'arène. Je vous rappelle qu'elle finit début juillet, hein. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de faire une petite partie de King Domino. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. On est contre Gladius, on est à peu près au même niveau, vous voyez, 1685, 1674. Donc ça devrait être une partie assez intéressante. Je vous rappelle, King Domino, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a une vidéo d'initiation sur ma chaîne YouTube. L'idée, c'est de poser des dominos et de faire des surfaces avec le plus de couronnes possible pour apporter le plus de points de victoire à la fin de la partie. Comment vont être comptés les points de victoire? Je vous le rappelle, à King Domino, on va compter les points de victoire en multipliant le nombre de cases. Par exemple, là, de prairie, j'ai 2 cases de prairie et j'ai une couronne. On multiplie le nombre de couronnes fois le nombre de cases. Donc assez simple pour compter, mais pourtant c'est assez tactique sur le choix des dominos. Parce que plus vous choisissez un domino en haut, moins il a de couronne, mais plus il vous permet de choisir le domino suivant. Donc c'est toujours assez intéressant comme jeu King Domino. Il y a quand même une certaine partie de réflexion. Donc euh, on arrive vite à essayer d'anticiper ce que veut l'adversaire parce qu'on voit également son domino et à essayer de nous d'imaginer ce qu'il nous faut pour optimiser nos chances et nos points. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va partir comme ça? On va sûrement essayer de faire un tour de blé. Ça pourrait être pas mal. Mais ça me restreindrait un peu l'eau. Je pense qu'on va partir comme ça. En se disant que celui-là, on va le mettre là. Hop. Et on va prendre quand même un mouton. Pour rappel, hein, la liste des dominos. 26 dominos de prairie avec 5 couronnes. 22 de bois avec 6 couronnes. 18 d'eau avec 6 couronnes. 14 de pâturage avec 6 couronnes mais que sur 4 cases. Une où il y a deux où il y a 2 couronnes et deux où il y en a une. Les marais, 10 cases et même principe que les pâturages. Et les mines, 6 cases, dont une qui a 3 couronnes. Alors, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire là? Ouais, il va double, double mine peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Ça lui donnerait les derniers choix. Ouais, il va peut-être partir là-dessus. Ouais, il va partir là-dessus. Ça peut se comprendre. Après, je suis pas sûr qu'il soit très très content quand même d'obtenir ça. Je sais pas. Nous, on va rester sur ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, ah bah, j'allais vous le dire. J'allais vous dire, ce qui serait intéressant, c'est de récupérer le 3 de mine pour être sûr qu'il fasse pas trop de points avec ses mines. Parce que pour l'instant, il va avoir 3 cases sur les 6, hein, mais il aura déjà 5 couronnes, donc c'est 3 x 5, 15. Donc là, s'il avait pris celle-là, ça aurait fait 8 x 4, 32. Donc mine de rien, cette case, elle lui valait 17 points. Donc nous, on va prendre le bois, très clairement, et on va prendre la mine. Et je pense qu'on va partir comme ça. Alors j'aimerais ne pas me bloquer quand même mon blé. Ouais, donc je vais mettre le bois blé. J'essaie de réfléchir à quel positionnement je vais avoir pour mon bois blé. Pour pas qu'il soit totalement enfermé. Alors ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'essayer d'imaginer comment on va... Je vous rappelle, un royaume c'est 7 par 7. Là on a encore un peu d'espace, mais en gros l'eau va être en haut. Pâturage va être ici. Le blé va peut-être avoir une zone là ou une zone là. Les marais là. Et le bois ici. Mais on va peut-être vite être contraint en fait. Là, ça va être intéressant de voir. On va pas forcément pouvoir optimiser tous nos dominos. Parce que par exemple, ben là, si le domino que je vais mettre là,
Il y a peu de chances que ce soit un 2 pâturages, donc il risque d'avoir un marais ou un eau et ne pas pouvoir se placer parfaitement. On va voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il obtient? Oh là, oh il y a du lourd là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il va me laisser la couronne de blé pour prendre les couronnes de marais? Voilà, là il y a des choix intéressants. Ça va vraiment être un vrai choix tactique là-dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait un choix évident. Je pense qu'il ça va lui demander pas mal de réflexion ce choix-là. Sur sa position, j'aurais tendance à prendre celle-là. Ah, c'est quand même embêtant de me laisser ça. Ça me ferait 4 couronnes de blé. Pour peu que j'arrive à... Ouais, il prend la couronne de blé, hein. Il veut pas me laisser trop de points sur les blés. Il y a 26 cases. Pour l'instant, il en a que 2. Donc, faut pas prendre trop de retard sur les couronnes, on va dire de base. Les couronnes blé, pas, on va dire prairie et les couronnes prairie et zut, je perds mes mots. Les couronnes prairie et les couronnes bois en général, c'est bien de pas être trop en retard. Alors, nous, de toute façon, on va jouer ça et ça. Ça, on va le jouer là. Et ces deux-là, on va les jouer comme ça. Donc si on joue comme ça, on devrait pouvoir faire la liaison ici. Mine, mine. Voilà, vous voyez, hein, je calcule un peu quel coup je vais faire. Je vais pas avoir beaucoup de place pour mes bois. Il va rester pas mal de bois quand même. Ah, excusez-moi. Euh, ouais, ouais. On va quand même le jouer comme ça, je pense. En se disant que bah, les bois, on va essayer de le restreindre, mais nous, on va avoir du mal à se positionner là-dessus. Parce que là, on va monter jusqu'ici. Ok, on va partir comme ça. On va avoir 5 blés. Ouais, on va partir là-dessus. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il a 3 mines, mais du coup, il marquera pas trop de points, parce que nous, on en a récupéré 2. Donc c'est plutôt un point positif, ça, pour nous. Alors, ça va être intéressant. Est-ce qu'il va prendre les 2 prairies? Du coup, alors on voit, lui, il a déjà, s'il veut garder son château au centre, il a déjà fait les 3 sur le côté gauche. Ah, ce bois-là, il aura du mal à faire rejoindre à l'autre. Donc il prend les 2 pâturages. Waouh! Je m'attendais pas à ça. Je suis pas forcément convaincu. Ok. Ah oui, d'accord, il prend 2 pâturages. Bon, ça peut se comprendre du coup. Nous, on va se mettre là. Donc ça va faire 2, 2, 2, 2. Essayez de compter hein, quand vous placez vos dominos pour être sûr de ne pas vous enfermer. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est pas forcément cata pour moi, hein. Parce que là, il y a 3 tuiles qui m'intéressent. Même celle-là n'est pas dramatique. Je vais pouvoir la mettre là. Ok. Bah, peut-être qu'il va la prendre, hein, mais... Ok, intéressant. Là, on peut voir l'évolution du score, hein. J'ai pas mal d'avance, mais c'est parce que j'ai beaucoup de trucs en prairie. Alors que lui, bah, il a 2 couronnes d'eau, mais qui lui rapportent pas encore beaucoup. Il a pris les 2 pâturages, 2 couronnes de pâturage. Ok, il va peut-être essayer de faire une grosse zone de pâturage. Ok. C'est bizarre ce trou là. Il a laissé un trou en plein milieu de son territoire. Oh, là, c'est sûr, c'est une erreur. Alors, je sais pas s'il a fait un misclick ou autre chose, mais oh, ça va lui coûter cher, ça, hein. En plus, il me laisse le bois et l'eau. Ah non, non. Là, terrible erreur, là. Alors là ou là, on peut se poser la question. Je pense qu'on va le mettre là. Non, on va le mettre là. De toute façon,
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 14, donc il en reste 3, sachant qu'il reste la 2 couronnes de pâturage qui est liée avec de l'eau. Et les deux autres, ça va être une double. Une double comme ça. Donc ça changera pas grand chose. Qu'on le mette là ou qu'on le mette là. Si, ça peut faire une liaison avec le blé. Ok, je vais me laisser le setup, la possibilité de rejoindre avec du blé. Enfin, avec du et la prairie, excusez-moi. Ok, ah ben on le voit. Qu'est-ce qu'il va le prendre? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, donc il l'a pris. Alors attendez, 1, 2, 3, 4. Donc ça fonctionne. Est-ce que c'est ça quand même qu'il faut que je fasse? Je risque de me bloquer mon bois, non? Excusez-moi. Euh, Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que ce serait pas un coup comme ça en se disant on va récupérer un double bois pour faire la liaison? Non, au pire on va se dire qu'on 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, il reste 6 tuiles de prairie après et encore 2 couronnes d'eau. Ok, non, ça me va. On va partir là-dessus. Là, on va le mettre là et on va prendre ça. Ok, ok. Là, on commence à avoir beaucoup d'avance en termes de points et toutes ces zones sont réunies, donc il a beaucoup de retard quand même. Alors, il va mettre beaucoup de points là. Là, ça vaut 0 pour l'instant les pâturages. Après, il aura 7 fois 4, 28. Donc, il va mettre, ouais, il va quand même bien revenir avec ses 28 points. Ça m'intéresse. Uniquement pour la couronne de prairie, hein. On voit, on touche les deux bois dont on parlait. On n'a pas fait le choix de les rendre utiles. Donc si on se dit qu'on va prendre les deux bois, est-ce qu'on fait ça? On met les deux bois ici. Voilà, je pense que c'est le play. Et on peut prendre les deux prairies. On va prendre les deux bois et les deux prairies, de toute façon, ça c'est sûr. Et du coup, ouais, je pense que c'est ça le bon plan de jeu. Le plan de jeu est celui-là. On met ça là, on prend ça. Et on va essayer de récupérer une couronne d'eau restante et une couronne de bois restante. On va prendre ça, c'est sûr. Et on va sûrement prendre le double haut en se disant qu'au prochain tour il reste deux couronnes d'eau, donc on en aura une. Et on verra bien ce qu'on fera avec le reste. Au pire, on prendra le double mouton, le double pâturage, excusez-moi. Ouais, ouais. Ça devrait être gagné cette partie. Je vois pas comment il pourrait s'en sortir. Ok. Là, ouais, ça va lui faire quand même 5. Ah, il revient, hein. Il revient, mais après cette couronne n'est pas reliée. Donc là, pour l'instant, mes bois, c'est 4 fois 2, 8, 11 points. Et une fois que j'aurai tout relié, ça va quand même marquer nettement plus de points. Ok, bon, on va essayer de jouer vite. Hop, ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre l'eau et le double haut. Et voilà, là, une fois qu'on a réuni nos cases de bois, on s'envole. Et on va pouvoir lui dire bien joué. Hop. Et au final, on a quand même un territoire où on a perdu une petite case de bois ici, une petite case de prairie ici, mais on a un territoire plutôt assez homogène, hein. On a perdu que trois petites cases en termes d'optimisation de territoire, donc c'est plutôt une très belle partie qu'on fait. Voilà, 160 points, c'est des scores, on ne les fait pas à chaque fois. Donc voilà.
C'était une belle partie. Là, il y a une vraie erreur de placement ici. Je comprends pas comment il a. Zut, je comprends pas. Ah, excusez-moi. Ici, il y a une vraie erreur de placement. Ce trou, il doit jamais l'avoir. Ouais. Peut-être une erreur d'inattention ou de manipulation, mais ça lui coûte cher, ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, on se retrouve.